Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sokiote moninga nanga, moninga nanga yatango nyoso Jésus. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Je peux l'appeler à minuit, à 1h du matin, 2h à 4h. Il est jamais occupé, il a toujours du temps pour moi. Oh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, à côté sanga la famille bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga ye. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sokiote moninga nanga, moninga nanga yatango nyoso Jésus. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Je peux l'appeler à minuit, à 1h du matin, 2h à 4h. Il est jamais occupé, il a toujours du temps pour moi. Oh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis l'ancien Zate Kakou du district de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, district de Sidessi. Et ce soir, je suis avec deux grandes dames de ce district. Je vais nommer ici Madame Diaconesse Kopi Angèle. Elle est la présidente, je dirais, la dirigeante du ministère des femmes de ce district. Diaconesse, bonne arrivée. Merci ancien. Et comment ça va à la maison? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vais bien et toute la famille aussi va bien. Dieu par sa grâce. Ok, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes à un temps spécial parce que nous sommes à un temps de crise. Mais si tout va bien, je crois que cela nous réjouit. La deuxième dame, elle est la vice-présidente ou la vice-dirigeante du ministère des femmes du district de Sidessi. Il s'agit ici de la diaconesse Modeste. Diaconesse, comment est-ce que ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Toute la famille va bien, les enfants vont bien. Ok, nous bénissons le Seigneur. Cela veut dire que même en temps de crise, le Seigneur s'occupe de nous, le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous protège et nous garde. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous allons déjà commencer par la prière. Je vais demander à notre diaconesse Angèle de prier le Seigneur pour nous introduire.
Merci, ancien. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, ce soir, nous voulons te dire merci. Nous célébrons ton nom grand et puissant pour ta fidélité et pour ta grâce. Toi qui nous as gardés jusqu'à ce jour, nous bénissons ton nom, notre Dieu. Maintenant, Père, nous te soumettons ces instants. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise afin que tout ce que nous allons dire ce soir puisse édifier tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien, merci à tous ceux qui nous ont toujours suivis depuis le début de cette crise. Nous sommes toujours à l'antenne avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci de nous faire également confiance. Merci également pour vos encouragements. Et c'est ce qui d'ailleurs nous permet de continuer ces discussions sur notre page Facebook. Et ce soir, nous aurons un thème à débattre. C'est un thème vraiment très important, très intéressant. Donc, soyez bénis, soyez vraiment remerciés. Et nous saluons tous nos leaders, tous nos responsables qui nous encouragent également, nos frères et sœurs, aussi bien du district de Sidessi, de l'Épici, du secteur de Yopougon et même de toute la nation et à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons merci. Diaconesse, je crois que tu as quelques salutations à donner à quelques femmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, c'est pour moi un réel plaisir ce soir de pouvoir saluer toutes les femmes du district de la Sidessi. Ça faisait un moment que j'étais un peu absente. Et par la grâce de Dieu ce soir, cette occasion nous est donnée de parler et je voudrais vraiment saluer toutes les femmes de la Sidessi. Que le Seigneur les bénisse et que sa grâce continue de surabonder dans leur vie. Merci, Diaconesse. Diaconesse, oui, un coucou à tes femmes. Oui, je voudrais ici vraiment saluer toutes les femmes de la Sidessi, en particulier celles de l'Assemblée de Béabo. Okay. Voilà, dire merci à notre diaconesse Fatoumata qui ne cesse vraiment d'entretenir les femmes à Béabo. Elle fait un travail vraiment remarquable. Okay. Il y a aussi la sœur Afro Alice qui est souvent sur la plateforme WhatsApp de l'Assemblée de Béabo. À toutes les sœurs, jeunes sœurs de l'Assemblée de Béabo et de l'Assemblée de Sidessi. Que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, notre district compte deux assemblées, c'est l'Assemblée district de l'Assemblée de Sidessi et l'Assemblée de Béabo. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce district est dirigé par notre pasteur Adaye Obena. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu vous accompagne. Tout au long de ces échanges, nous allons traiter le thème suivant, la femme chrétienne et la gestion des problèmes liés à la crise sanitaire dans le foyer. Effectivement, nous sommes, depuis 2 mois environ, nous sommes dans une période très spéciale. Et dans le monde entier, nous parlons de la crise sanitaire due au coronavirus. Et toutes les activités sont au ralenti, presque paralysées. Et cette crise-là engendre, effectivement, c'est une crise, mais cela engendre aussi quelques autres problèmes. Mais nous aurons donc 2 parties dans notre échange de ce soir. La première partie, nous allons parler de la généralité, essayer de présenter le ministère des Femmes, son organisation. Alors, nous entamons déjà la première partie. Je voudrais savoir, Diaconesse, comment est-ce que le ministère des Femmes est organisé au sein du district de Sidessi? Merci, ancien. Alors, il faut dire que le district de la Sidessi est composé de 2 assemblées, l'assemblée de Béabo et l'assemblée de Sidessi. Au niveau de l'assemblée de Béabo, le ministère des Femmes est dirigé par la diaconesse Fatoumata et son bureau, que je salue au passage. Et au niveau de la Sidessi, le ministère des Femmes est organisé en zones. Alors la zone, c'est un découpage des femmes selon leur lieu d'habitation. Et à la tête de ces différentes zones, il y a des responsables de zone et un bureau qui sont chargés de l'encadrement des femmes dans les différents quartiers. Et à la tête du district, nous avons un bureau composé de 7 membres
voilà, qui coordonne toutes les activités des deux assemblées de la CDC. Donc voici un peu présenté l'organisation du ministère des Femmes au niveau de la CDC. Ok, donc ça dit que dans l'assemblée des CDC, comme c'est une très grande assemblée avec plusieurs femmes, pour pouvoir gérer tout ce groupe de femmes-là, l'assemblée a été divisée en plusieurs zones, en 8 zones, dirigées par un bureau, une responsable, n'est-ce pas? Ok, donc de passage, nous saluons toutes les responsables de zone, que le Seigneur vous bénisse. Diaconesse, au niveau de Béabo, comment est-ce que le ministère est structuré? Au niveau de Béabo, il faut dire que c'est une nouvelle assemblée et là-bas, il n'y a pas encore de zone. Donc les femmes sont structurées autour de la diaconesse Fatoumata qui a son bureau et qui gère le ministère des femmes au niveau de l'assemblée de Béabo. Donc là-bas, il y a un bureau du ministère des femmes et un bureau au niveau du ministère des femmes qui gère toutes les femmes de l'assemblée. Donc c'est ce qu'on peut dire au niveau de Béabo. Ok, c'est vrai qu'on parle ici du ministère des femmes, mais je voudrais aussi poser la question. Peut-être que ça ne doit pas étonner, mais qui peut faire partie donc de ce ministère? Qui peut faire partie du ministère des femmes? Alors, merci ancien pour cette question très pertinente. Je voudrais dire que le ministère des femmes, toutes les femmes appartenant à l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, dans une assemblée donnée, font partie du ministère des femmes. Donc toute femme qui se reconnaît comme membre de l'EPC fait partie du ministère des femmes. Ok, là, la question je l'ai posée parce que c'est vrai qu'on parle ici de femmes, mais est-ce qu'il faut, et les jeunes filles, est-ce que les jeunes filles peuvent adhérer, peuvent participer aux activités du ministère des femmes? Oui, ancien. Les jeunes filles peuvent participer parce qu'au sein du ministère des femmes, nous traitons de tous les problèmes liés à la femme. Donc je pense que toute jeune fille qui arrive dans l'église doit pouvoir adhérer au ministère des femmes parce qu'il y a beaucoup à y apprendre. Ok, c'est vrai qu'il y a le ministère de la jeunesse. Les jeunes filles font partie du ministère de la jeunesse, mais ici il est question de sexe, n'est-ce pas? De genre. Donc, en ce qui concerne les problèmes spécifiques de la femme, les jeunes filles aussi peuvent faire partie de ce ministère et participer. Est-ce qu'il y a une adhésion spéciale au niveau des CDC? Comment est-ce qu'on peut intégrer le ministère ou un groupe ou une zone, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Alors, il n'y a pas de condition spéciale à remplir, comme je viens de le dire tantôt. Il suffit d'être femme appartenant à une assemblée et on doit faire partie du ministère des femmes. Seulement, on a une organisation où dans les zones, chaque femme paye 100 francs par dimanche pour qu'on puisse soutenir tout ce qui se passe comme événements malheureux ou heureux dans les zones ou au sein du ministère des femmes. Sinon, il n'y a pas de cotisation exceptionnelle, il n'y a pas de conditions exceptionnelles. Tant que nous sommes femmes de l'Église, nous faisons partie du ministère des femmes et nous devons y participer à toutes les activités qui sont organisées. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Effectivement, cette question elle est pertinente parce que les zones ici sont cadrées sur une sphère géographique, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une femme qui habite un quartier, dans le moment où elle est dans l'assemblée de ci, elle appartient donc, de par son lieu d'habitation, elle appartient à une zone. Donc, étant donné qu'elle est dans ce quartier ou dans ce sous-quartier-là, donc automatiquement, elle doit faire partie de cette zone et se mettre en contact avec la responsable ou le bureau de la zone et puis participer à toutes leurs activités. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Mais quel est le rôle donc du ministère des femmes au sein de l'église de Pentecôte internationale, surtout de la Côte d'Ivoire? Le rôle. Okay. Merci ancien. Alors, il faut dire que le ministère des femmes joue un rôle très important dans l'organisation de l'église de l'EPC. Voilà. En dépit de sa fonction de soutenir l'église dans la prière, voilà, le ministère des femmes a pour rôle de former toutes les femmes
à la gestion quotidienne de leur foyer. À cet effet, elle organise des séminaires, elle organise des colloques, elle organise des retraites sur tous les thèmes relatifs à la vie de la femme et aussi à la gestion des enfants. Le ministère des Femmes a pour rôle aussi d'organiser des séances d'évangélisation pour soutenir le gain d'âme dans l'Église. Le ministère des Femmes a aussi pour rôle de soutenir les nécessiteux, les veuves et les orphelins qui sont dans l'Église. En somme, le ministère des Femmes a un rôle très important à jouer dans l'Église. Et donc, il faudrait que toutes les femmes adhèrent effectivement au ministère des Femmes parce que le socle de la société commence par la famille et la famille est en majorité, je vais dire, gérée par la femme. Et donc, au ministère des Femmes, on apprendra comment gérer sa maison, comment gérer son foyer, comment avoir un bon comportement de la femme tel que décrit par la Bible. Et donc, vraiment, toutes les femmes gagneraient à participer effectivement aux activités du ministère des Femmes pour l'équilibre social, je veux dire, des différents foyers. Et si les foyers vont bien, c'est l'Église tout entière qui va bien. Ok, le ministère des Femmes a une place vraiment très importante, surtout que les femmes sont plus nombreuses, n'est-ce pas? Oui, ancien. Vraiment, le rôle du ministère des Femmes est très capital dans la vie de l'Église. Comme l'a dit le diaconesse, vraiment, c'est un rôle central parce que les femmes même, on pourrait dire, constituent le pilier de l'Église et aussi même le pilier de la société. Parce que c'est sur la femme que repose pratiquement tout. Ok, cela c'est une vérité, parce que quand on regarde l'effectif, on peut dire que les femmes représentent les 2/3 généralement de l'Assemblée, même ça se vérifie dans notre district, les femmes elles sont plus nombreuses, donc former les femmes, vraiment c'est aussi former toute l'Église. Elles ont un rôle à jouer dans l'Église et elles ont un rôle à jouer aussi dans la famille. C'est d'ailleurs pour cela ce soir, nous allons parler de leur rôle dans la famille, dans le foyer, dans le contexte de cette crise sanitaire. D'où le thème que nous avons donné tout à l'heure, la femme chrétienne et la gestion des problèmes liés à la crise sanitaire sur le foyer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par femme chrétienne? La femme chrétienne, c'est vrai, on parle de la femme chrétienne, mais je voudrais avoir quand même un aperçu de ce que vous entendez, la femme chrétienne. Ok. Alors, la femme chrétienne, c'est la femme qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. C'est celle qui est transformée par la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui dirige sa maison selon la parole de Dieu et qui vit conformément à la parole de Dieu. Pour moi, c'est celle-là qu'on pourrait appeler la femme chrétienne. Ok. Diaconesse, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je voudrais ajouter à ce que la diaconesse a dit que la femme chrétienne, c'est la femme vertueuse, telle que décrite dans la Bible. C'est celle qui renferme en elle toutes les qualités, qui a en elle le fruit de l'esprit et qui les manifeste chaque jour dans sa vie. C'est vrai, la femme joue un rôle important, nous le voyons même dans la Bible. Et plusieurs femmes ont accompagné Jésus-Christ dans son ministère. Elles ont soutenu le ministère de Jésus-Christ. Et même quand notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié et mis au tombeau, ce sont les femmes qui ont été ces premières-là à aller au tombeau et à constater la résurrection de Jésus-Christ. Donc une femme chrétienne, c'est cette femme-là qui effectivement s'est engagée. Elle s'est engagée avec Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une femme qui vient prendre part au culte et puis arriver à la maison, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais c'est une femme engagée dans le Seigneur qui démontre qu'elle est transformée, que c'est une femme vraiment délivrée de tout ce qui est chose mondaine, mais une femme qui est consacrée à l'Éternel. Une femme dont la vie est véritablement consacrée à l'Éternel. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Bien. Nous sommes déjà dans le vif de notre thème. Hein? Voilà.
la femme chrétienne et la gestion des problèmes liés à la crise sanitaire. C'est vrai, lorsqu'on parle de crise, on parle d'un moment de difficulté, on parle d'un moment de trouble, c'est un moment de pression, donc de problème, n'est-ce pas? Et ça peut être dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, dans la vie même d'une nation et même dans le monde entier. Donc ça veut dire que crise déjà veut dire problème. Alors, mais je voudrais savoir quels sont les domaines qui sont affectés par cette crise-là que vous voulez aborder ce soir. Quels sont les domaines? D'accord. Merci. Alors, comme vous venez de le dire, effectivement, cette crise affecte plusieurs domaines de la vie des individus. Voilà, mais ce soir, notre thème va s'articuler autour de 3 types de conséquences que nous observons depuis l'avènement de cette crise-là, à savoir les conséquences spirituelles de cette crise, les conséquences du confinement et les conséquences financières. C'est autour de ces 3 types de conséquences que nous allons articuler notre intervention de ce soir. Ok, donc pour vous résumer, je vois bien que vous avez choisi délibérément, vous avez choisi juste 3 domaines. Le domaine spirituel, le domaine du confinement, ce que cela a créé, et puis le domaine financier. Effectivement, cette crise a créé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, quels sont les problèmes qui sont engendrés dans le domaine spirituel par cette crise? Dans le domaine spirituel, nous avons, comme tout le monde peut le constater, il y a l'arrêt temporaire des cultes dans les temples. Et cela vraiment a occasionné au niveau des individus, on pourrait dire, un certain relâchement. Et aujourd'hui, nous voudrions parler du rôle de la femme, de ce que la femme peut faire à ce niveau-là pour que les enfants de Dieu ne puissent pas relâcher spirituellement. Donc c'est sur ce plan-là que nous voulons intervenir ce soir. Oui, pas de culte dans les temps. Donc, sur le plan spirituel, la femme doit être amenée à organiser sa maison pour qu'il y ait des cellules de culte de famille avec son époux, bien sûr. Même si c'est une famille monoparentale, la femme doit pouvoir organiser des cultes de famille, donc la prière. Qu'est-ce qu'elle peut faire encore, je crois aussi qu'il y a l'intercession, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de choses que la femme doit faire. En tant que femme chrétienne, nous avons un rôle moteur à jouer au niveau spirituel à la maison. Ici, nous parlons des conséquences spirituelles à la maison, c'est-à-dire dans le foyer. C'est-à-dire que la femme doit maintenir ceux qui sont vraiment en Jésus. Elle doit les maintenir dans la foi. Comme vous l'avez dit, ancien, elle doit créer une atmosphère vraiment pour maintenir la flamme de l'esprit en organisant, comme vous l'avez dit, le culte de maison avec son mari si elle est mariée, avec ses enfants, avec ceux de sa maison. Elle doit aussi intercéder, comme vous avez dit, comme par exemple Esther a pu le faire, parce que nous sommes dans une période de crise. Et Esther, au temps où le peuple juif était menacé d'extinction, elle a pris un moment de jeûne et de prière. Elle est allée au pied du Seigneur et elle a obtenu vraiment la délivrance de son peuple. Cette crise-là n'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc la femme chrétienne a un rôle important. Elle doit pouvoir intercéder pour sa maison, pour son époux, pour les membres de sa famille, afin que vraiment cette crise ne puisse pas laisser des traces, des dégâts, faire des dégâts dans sa maison, ou bien à ceux de sa famille. Ok, effectivement, puisqu'il n'y a plus de culte, il faut que les cultes continuent à la maison et la femme peut jouer un rôle prépondérant dans le maintien spirituel de sa famille. Diaconesse Sophie Angèle, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ce niveau-là, sur le plan spirituel? Alors, sur le plan spirituel, comme vous l'avez dit, les temps sont fermés et donc c'est l'occasion pour la femme de pouvoir organiser dans sa maison des moments de prière avec la famille. Voilà. Elle peut aussi organiser des études bibliques à la maison avec ses enfants, avec tous ceux qui vivent avec elle, et voire même inviter les gens qui sont autour d'elle à venir écouter la parole de Dieu avec elle. Et certainement, même qu'en le faisant, elle peut gagner ses voisins à Christ.
elle doit aussi amener les nouveaux convertis qui sont avec elle à ne pas relâcher. Je veux dire que par exemple aussi nos enfants qui sont en ce moment à la maison, qui ne font rien, elle doit pouvoir veiller sur les enfants et leur dire que même si on ne va pas à l'église, les bonnes manières que nous avons acquises quand nous étions à l'église, nous devons pouvoir les maintenir et continuer à appliquer la crainte du Seigneur dans nos cœurs. Même si on ne va pas à l'église, on ne doit pas abandonner la crainte du Seigneur. Et donc, la mère ou la femme qui est à la maison doit vraiment veiller à ce que tout ceci soit appliqué dans sa maison. Et je voudrais aussi terminer pour dire que depuis le début de cette crise, il faut dire que nos responsables vraiment font beaucoup d'efforts pour diffuser beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Et la femme doit pouvoir amener les membres de sa famille à suivre tout ce qui se fait. Parce qu'une chose est que cela soit fait, mais une autre est que nous suivons et que nous puissions appliquer cela à notre vie. Donc la femme vraiment doit repenser à l'organisation spirituelle de sa maison pour que sa maison ne s'éloigne pas de la présence du Seigneur dans cette crise. Ok, c'est vrai, je veux rebondir sur le côté des messages qui sont diffusés en direct sur les réseaux sociaux. Pour une femme qui est vraiment peut-être, je ne dirais pas analphabète, mais qui ne connaît pas tellement bien manipuler, c'est pas manipuler les réseaux, le téléphone portable, mais elle a un Android. Je crois bien que cette femme, elle peut faire quelque chose quand même. Voilà. Elle peut demander à ses enfants qui savent le faire. Et aujourd'hui, nos enfants connaissent bien la manipulation de ces appareils-là. Donc, elle peut demander à ses enfants qui sont élèves, étudiants, de l'aider à se connecter pour voir sur tout ce que nos pères diffusent. Voilà, donc ça veut dire qu'elle doit être au courant du programme. Et puis, à l'heure, à cette heure-ci, là, appeler ses enfants pour dire que c'est le moment de pouvoir suivre en direct le programme sur Facebook. Je crois que Express était aidé, n'est-ce pas? Et cela va aussi contribuer à amener ses enfants aussi à suivre au lieu d'aller jouer et aller faire autre chose. Et je crois que au niveau même des nouveaux convertis ou bien des gens de son environnement, elle a un rôle à jouer. Alors, au niveau des nouveaux convertis, elle doit pouvoir les encadrer. Voilà, les encadrer, les encourager, les aider à ne pas relâcher. On dit que l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment, ce n'est pas le bâtiment, je veux dire, mais l'église, c'est nous-mêmes, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ qui constituent l'église. Donc, même si aujourd'hui l'église, bâtiment physique, est fermé, mais la présence du Saint-Esprit est toujours là, au milieu de nous, et donc encourager, enseigner le nouveau converti qui peut-être peut être découragé du fait que les temps sont fermés, donc je vais prendre un petit congé avec le Seigneur. La femme aujourd'hui doit pouvoir jouer le rôle de pouvoir maintenir ces nouveaux convertis-là dans la présence du Seigneur. Très bien, je crois bien que sur le plan spirituel, la femme a beaucoup de choses à faire. Elle a beaucoup de choses à faire, c'est une missionnaire, c'est une évangéliste. Et elle peut jouer vraiment un rôle très important dans le maintien spirituel de sa famille. Et elle peut, comme vous l'avez dit, organiser des études bibliques, qu'elle soit lettrée ou illettrée, elle peut se faire toujours aider. C'est-à-dire qu'il faut être engagé, appeler son enfant pour dire, bon, viens nous aider à faire telle chose, et puis organiser le culte. Elle peut organiser le culte de famille, désigner tel enfant ou telle personne pour faire la prière d'ouverture, la louange, l'adoration, et puis peut-être un grand garçon ou bien une grande fille qui sait lire, prendre un passage biblique, chercher à commenter cela, et ça peut être aussi intéressant, ou alors reprendre, suivre les messages qui sont donnés, si c'est les dimanches, aller en direct suivre les messages. Je crois bien que cette femme-là, elle peut bien organiser sa famille sur le plan spirituel. Alors, vous avez parlé d'un deuxième domaine qui est le domaine du confinement. Les conséquences du confinement. Alors, il faut dire que depuis que nous sommes confinés à la maison et que nous ne sortons pas, les statistiques ont montré qu'il y a une augmentation des violences conjugales. Mais en tant que femme chrétienne, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas que cela arrive dans nos maisons? Alors nous disons que la femme chrétienne doit pouvoir faire preuve
de sagesse dans la gestion du confinement. Donc le fruit de l'esprit doit ici gagner en maturité dans la vie de la femme chrétienne. Alors cette femme chrétienne-là doit pouvoir travailler à ce qu'il y ait toujours la joie dans sa maison. Elle doit travailler à ce qu'il y ait la paix dans sa maison. Il faut que la femme chrétienne s'attache de plus en plus à son Dieu par la foi et amener sa maison aussi à garder la foi dans le Seigneur pour dire, c'est vrai, il y a la crise, mais le Dieu que nous servons, il est fidèle. Elle doit montrer beaucoup d'amour dans son environnement, à son époux, à ses enfants, parce que les gens sont déjà stressés et donc la femme chrétienne, dans son rôle d'aide à son époux, doit pouvoir faire tout ceci, faire preuve de douceur, de patience, de tempérance et aussi éviter surtout de mettre la pression à son époux si jamais dans cette situation-là, il y a des difficultés financières que le couple traverse pour vraiment éviter que le pire arrive. Alors, ce que nous conseillons aujourd'hui à toute femme chrétienne qui, dans cette crise-là, c'est de vraiment faire en sorte que ce qui est décrit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, puisse vraiment gagner en maturité dans notre comportement de tous les jours, dans la gestion de notre maison. Effectivement, avec cette crise, tout est au ralenti, les enfants sont à la maison et monsieur rentre peut-être si il ne fait pas le télétravail, il va au travail mais il revient tôt, ou alors c'est le télétravail, ou alors même que le travail est complètement arrêté, donc toute la famille est à la maison. C'est une forte pression que la femme est là, parce que là, les enfants qui sont là, monsieur qui est là, donc tout le monde est là, et le fait d'être là, vraiment dans un petit coin, ça crée beaucoup de tension. Donc ça veut dire qu'elle doit pouvoir se maîtriser, comme vous l'avez dit, avoir vraiment la maturité spirituelle, selon Galates chapitre 5, verset 22, de pouvoir gérer vraiment les humeurs, gérer toutes les situations qui se déroulent. Alors, il y a d'autres choses aussi qu'elle peut faire, n'est-ce pas? Oui, ancien. La femme chrétienne a un rôle important à jouer aussi dans ce domaine. Vous savez, le confinement, pour ceux à qui Dieu a fait la grâce d'avoir des grandes maisons, on peut pas trop ressentir vraiment le stress au niveau de la cohabitation. Mais pour beaucoup d'entre nous qui vivons dans des espaces un peu limités, c'est un peu difficile. Pour des personnes qui ont l'habitude de sortir, d'aller s'aérer l'esprit, ils auront l'impression d'être emprisonnés. Et cela peut occasionner des déprimes. Des personnes peuvent être déprimées et il y a certains caractères qui vraiment étaient peut-être latents et qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer qui vont ressortir. Et certains vont devenir agressifs. À cela, la femme doit vraiment répondre par, vraiment comme la diaconesse l'a dit, à la tempérance. Elle doit pouvoir répondre à l'agressivité avec calme et douceur. Et aussi pour les maris déprimés, les réconforter par des paroles d'encouragement pour dire que c'est une période et que ça va passer. Et ne pas vraiment stresser encore le monsieur qui peut-être a une autre pression au boulot, qui risque peut-être de perdre son emploi ou bien qui a une diminution des revenus. Et aussi les enfants qui sont à la maison tout le temps et qui deviennent capricieux. À ce niveau-là, la femme doit pouvoir, comme la diaconesse l'a dit, maintenir une atmosphère de joie dans le foyer. C'est-à-dire créer des activités, pourquoi pas. Occuper les enfants sainement. Par exemple, chez moi à la maison, les enfants, ils ont commencé à vendre des biscuits, c'est-à-dire dans l'environnement immédiat, ils vendent des biscuits, des bonbons à côté, et aussi organiser des jeux à la maison. En tout cas, occuper les enfants, déstresser la famille. Ne peut pas être une occasion de stress pour le monsieur ou bien crier sur les enfants et dire à son mari, ah donc c'est comme ça que tu es. Mais plutôt parler avec douceur, avec amour et aussi vraiment créer une atmosphère de joie.
Et pourquoi pas découvrir les enfants à travers d'autres activités. On peut trouver des qualités en nos enfants que nous ignorions et les mettre vraiment en exergue et leur apprendre à les développer. Donc c'est ce que je peux dire aussi à Voilà. ce niveau. Ok, comme on le dit, hein, la maîtresse de la maison, c'est la maîtresse de la maison. C'est elle qui est la patronne, c'est elle qui a organisé sa maison. Et nous sommes à un temps où les enfants ne vont pas à l'école, mais le gouvernement a ouvert quand même en quelque sorte l'école à la maison, c'est-à-dire à travers la télévision et la radio, l'internet et autres. Donc la femme, elle doit pouvoir, d'ici l'élève en classe de terminale, et que le programme passe, dit que bon, ok, c'est ton heure d'aller étudier en suivant la télévision, je crois bien qu'elle doit pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir donc organiser un agenda, un programme, un emploi du temps pour cette période-là, pour que les enfants puissent vraiment ne soient pas ennuyés, mais qu'ils puissent aussi profiter sainement et richement de ce confinement. Alors, la dernière partie que vous avez citée tout à l'heure, c'est les conséquences financières, les difficultés liées dans ce domaine-là. Vous la connaissez, Sophie. Alors, il faut dire que le troisième type de conséquences que nous avons voulu relever, ce sont les conséquences financières. Il faut dire que depuis la crise, il y a beaucoup de ménages qui vivent la restriction budgétaire, une diminution ou une perte de revenus. Et donc, si c'est le cas dans un foyer, quel doit être le rôle de la femme pour aider son époux à gérer la situation? Nous disons que la femme doit être une pourvoyeuse de ressources. Elle doit pouvoir penser à une activité, comme le dit Proverbe 31, verset 16, qui dit que la femme sage pense à un champ, elle l'acquiert, et avec le fruit de son travail, elle achète une vie. Cette femme, la femme chrétienne aujourd'hui, doit pouvoir aider son mari financièrement à gérer le foyer. Et ne pas attendre que si par exemple le monsieur a perdu son emploi ou il a une diminution de revenus, attendre que tout vienne du mari. Elle doit pouvoir réfléchir à une activité générative de revenus, l'exercer et aider financièrement sa maison. Nous disons aussi que en cette période de crise, la femme doit faire preuve de sagesse et gérer les ressources disponibles avec modération et prudence. C'est-à-dire le peu d'argent qui reste dans la maison, elle doit pouvoir gérer ça avec beaucoup de prudence. Effectivement, parce qu'actuellement c'est chaud, hein, n'est-ce pas? Voilà, C'est c'est chaud, chaud. hein? Et donc, c'est là qu'elle doit faire preuve de sagesse et gérer le peu que nous avons avec beaucoup de prudence et beaucoup de modération. Elle doit éviter les dépenses non indispensables. C'est-à-dire, il y a des dépenses dont on peut s'en passer. C'est vraiment pas l'occasion en ce moment-là de pouvoir engendrer ce genre de dépenses-là. Donc la femme doit faire preuve vraiment de sagesse dans cette situation et aider financièrement son mari pour gérer la maison. Est-ce qu'il serait facile de gérer sur le plan financier parce que les enfants sont à la maison, là encore, le petit déjeuner, ça va augmenter, peut-être à 10 h, les enfants vont manger. Alors, comment est-ce que la femme peut gérer tout cela? C'est pas facile, n'est-ce pas, la connaissance? Oui, ancien, ce n'est pas facile. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Tout le monde doit pouvoir comprendre que nous sommes dans un moment d'exception. Et que si l'enfant avait l'habitude de manger un demi-pain bourré tous les matins, il doit savoir qu'en période d'exception, on va diminuer ce qui est dans le pain. Et si le monsieur avait l'habitude de manger du poisson, du crabe, en tout cas, tout ce qu'il y a dans une sauce, il doit pouvoir comprendre qu'en cette période-là, si on a mis poisson, peut-être qu'il n'y aura pas viande. Si on a mis crabe, peut-être qu'il n'y aura pas poisson. Et donc, faire comprendre à la maison que c'est une période d'exception et que tout le monde doit faire des efforts, des sacrifices et renoncer à son confort quotidien pour qu'on puisse traverser cette situation. Et concernant les activités génératrices de revenus, il n'y a pas deux activités qui peuvent prendre actuellement. Il n'y a que la nourriture, à mon humble avis. Parce qu'en période de crise, souvent, c'est une remarque que j'ai faite, parce qu'il y a quelques années en arrière, quand la crise a commencé en 2002, je vendais à ticket poisson qu'on appelle communément le garba.
vraiment ça prenait. C'est comme si l'être humain, quand il est en situation, quand il a une peur, ça creuse son ventre. Donc oui, et c'est ce que j'ai remarqué. Quand il y a une situation de tension, la nourriture sort beaucoup. Donc actuellement, il n'y a pas deux activités qu'ils peuvent prendre, c'est seulement la nourriture. Donc c'est ce que je pouvais ajouter à ce niveau. Donc la femme, elle ne doit pas être oisive, elle ne va pas dire que oh, vraiment c'est chaud actuellement, hein, que vraiment comme rien ne marche, mais avec la grâce de Dieu, Dieu bénira tout ce qu'elle va entreprendre. Dieu fera en sorte que ce que elle a, elle mette cela à la disposition du Seigneur et le Seigneur bénira. Il ne faudrait pas dire que bon, comme tout le monde a des problèmes aujourd'hui, là, on a des problèmes, alors on reste à la maison, n'est-ce pas? Elle doit s'investir, elle doit pouvoir être comme cette femme organisée, mais elle ne doit pas être dépensière, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter dans ce domaine-là, ce que la femme doit faire? Parce que nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de notre débat. Ce n'est pas trop long, c'est vrai, mais sur le plan financier, est-ce qu'il y a d'autres choses que la femme doit faire? Par exemple, nous sommes là et c'est vrai que les églises sont fermées, on n'a pas de culte, mais le peu qu'elle a, est-ce qu'elle peut faire une offrande? Est-ce qu'elle peut respecter ses engagements vis-à-vis du Seigneur dans ce moment de crise-là? Est-ce que la femme chrétienne? Bien sûr, je pense que la femme chrétienne, c'est-à-dire dans cette situation même, c'est par là que le Seigneur peut voir notre véritable attachement à lui. Parce que c'est pas quand on traverse des situations difficiles, si on est capable de continuer à donner au Seigneur, ça veut dire qu'on a vraiment compris qu'on ne donne pas au Seigneur juste parce qu'on en a de trop, mais parce qu'on a compris que ce que nous l'avons par rapport à ce que Dieu nous a donné. Qu'avons-nous reçu, que nous n'avons reçu de Dieu? C'est lui qui nous donne la force de travailler, c'est lui qui nous permet d'avoir quelque chose. Et donc je pense qu'en ce moment de crise même, c'est vraiment l'occasion de pouvoir montrer notre attachement au Seigneur et continuer à donner tous nos engagements, nos dîmes, nos offrandes, tous les engagements que nous avons pris vis-à-vis du Seigneur pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Et c'est en cela que Dieu verra que véritablement nous l'aimons. Quelles que soient les circonstances, nous sommes toujours fidèles à lui. Parce que lui, Dieu, ne nous abandonne jamais, il est toujours fidèle. Et donc nous aussi, nous devons montrer notre fidélité à l'égard de ce Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Effectivement, ce sont des paroles très fortes et des paroles aussi d'encouragement. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a crise qu'on va dire, bon Seigneur, vraiment tu comprends la situation, hein? Tu comprends que c'est très difficile. Mais cela, c'est dans le moment de crise qu'il faut démontrer sa maturité spirituelle. Voilà. Et là, le peu que tu apporteras, l'engagement, si tu es fidèle à ton engagement, alors le Seigneur aussi sera fidèle, n'est-ce pas? Lui, il est toujours fidèle, hein? Il est toujours fidèle, mais il te démontrera que jamais tu ne manqueras de rien qu'il te soutiendra. Alors, nous avons traité le thème « La femme chrétienne et la gestion des problèmes liés à la crise sanitaire dans le foyer ». Notre plateau est divisé en deux parties. Nous avons eu une généralité où nous avons présenté le ministère des femmes au niveau du district de Sibessi. Et la deuxième partie, c'était le thème à proprement parler. Nous avons parlé des conséquences spirituelles de cette crise-là. La femme doit pouvoir organiser sa famille dans la prière, dans la méditation, dans l'étude biblique, dans l'évangélisation également, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Et puis les conséquences qui sont liées au confinement, où tout le monde est à la maison, il y a des tensions, donc c'est là qu'elle doit faire preuve de maturité, avec bien sûr en développant ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, être douce, être tempérante, être persévérante, patiente, et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de pression, n'est-ce pas? Et puis, sur le plan financier, vous avez parlé également de pouvoir gérer vraiment de manière efficiente, vraiment, le budget familial. Le peu qui est là, il faut pouvoir le gérer convenablement, mais surtout ne pas oublier d'honorer ses engagements vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes donc à la fin de notre
échange. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire comme conclusion? Merci ancien. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a conduits jusqu'à ce moment. Avant de passer à la conclusion, alors je voudrais ici remercier notre responsable sectoriel, l'apôtre Dr Traoré Seki et son épouse, tout le travail qu'ils abattent depuis le début de cette crise, pour que les fidèles puissent toujours être nourris spirituellement, que le Seigneur les bénisse. Nous voulons aussi dire merci à notre pasteur du district, le pasteur Adaye Kobena et son épouse, pour leur détermination, pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur les bénisse et qu'il continue de les soutenir. Nous voulons dire merci au secrétaire de district, notre papa, l'ancien Zaté. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis honoré. Voilà. Merci à nos deux anciens principaux, l'ancien Abois et l'ancien Ébrotier. Que le Seigneur continue de les soutenir. Nous voulons dire merci à tous les membres du conseil, à tous les officiers, et aussi de façon spéciale dire merci aux responsables de zone qui font un travail très remarquable auprès de toutes les femmes dans les quartiers. Nous prions que le Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'œuvre, continue de les soutenir et de leur donner encore la force pour continuer à œuvrer pour le Seigneur. Et que celui-là, au service de qui nous sommes, saura les récompenser au temps opportun. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient le partage de tous. Alors, nous voulons conclure en disant que, quelle que soit la situation que le foyer traverse, si la femme est déterminée à régler les problèmes du foyer, elle peut y arriver. Et la Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il reçoit de l'Éternel. Donc la femme doit pouvoir apporter le bonheur dans sa maison, dans son foyer. Et nous croyons que si elle est vraiment déterminée à le faire, par la grâce du Seigneur, elle arrivera à le faire. Donc, que le Seigneur bénisse toutes les femmes du district de la CDC. Que le Seigneur les soutienne, toutes celles qui traversent des situations difficiles en ce moment. Que Dieu, dans sa fidélité, continue de les soutenir, de les bénir, et que nous prions Dieu que très prochainement, nous puissions nous retrouver dans notre temple pour encore le célébrer et le glorifier. Merci, diaconesse. Diaconesse Sœur, votre mot de fin. Bon, je pense que la diaconesse a tout dit, mais ce que je voudrais ajouter concernant ce que la femme a fait, comme on l'a dit, le pilier repose sur la femme. La femme est le pilier. Et à ce niveau-là, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que tout se repose sur la femme? Est-ce qu'elle aussi, elle ne ressent pas les effets? Est-ce qu'elle aussi, elle n'a pas besoin de soutien? Je voudrais dire à chacune de nos femmes ici, à chacune de nous toutes ici, que nous avons, nous aussi, quelqu'un auprès de qui nous trouvons le réconfort. Quelqu'un auprès de qui nous allons déposer tous nos fardeaux. La famille dépose ses fardeaux sur nos têtes. Nous, à notre tour, nous devons aller au pied du Seigneur pour déposer nos fardeaux au pied du Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous allons pouvoir nous ressourcer. C'est en prenant ce moment d'intimité avec le Seigneur que nous allons pouvoir nous ressourcer et ainsi requinquer, ainsi fortifier, nous pourrons tenir le rôle que la société, l'Église attend de nous. Est-ce que je voulais ajouter? Ok, avant de terminer véritablement par quelques annonces, je voudrais demander à la diaconesse de prier pour nos braves mamans, nos sœurs, parce qu'elles supportent vraiment cette crise. Parce qu'il y a beaucoup de pression. C'est vrai que l'homme et les enfants, on a beaucoup de pression, mais elles ont plus la pression. Et je voudrais donc que notre diaconesse prie le Seigneur, intercède en faveur de nos mamans, que le Seigneur puisse leur donner encore plus de force pour pouvoir gérer vraiment leur foyer en ce temps de crise sanitaire due au coronavirus. Nous prions le Seigneur. Éternel des armées, nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire. Éternel des armées, tu nous as créés, femmes, pour être une aide pour l'homme, une aide dans la famille, une aide dans le foyer. Nous te prions, Seigneur,
de nous aider à pouvoir être une aide efficace dans nos différentes maisons. Nous n'avons pas de force. C'est toi qui nous donnes la force. Nous prions ton esprit de nous aider à pouvoir manifester le fruit de l'esprit dans nos vies chaque jour. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions véritablement être utiles pour pouvoir, Éternel, aider nos familles, intercéder pour nos familles, afin que le plan du diable, qui est de détruire les foyers, ne puisse pas aboutir, mais qu'il échoue au nom de Jésus-Christ. Je voudrais prier pour toutes les femmes du district, Seigneur notre Dieu, que tu continues de nous soutenir, que tu continues de relever celles qui ont relâché, que tu continues de nous motiver afin que nous puissions travailler de mieux en mieux pour que ton œuvre puisse avancer. À toi toute la gloire, parce que tu es une source véritable pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous qui nous suivez depuis longtemps, vous qui avez aussi pris le train en marche. Ce soir, nous étions avec deux grandes dames, deux responsables du ministère des femmes du district de Sidessi, de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. À ma gauche, c'était la diaconesse Kofi Angèle, qui est la dirigeante de ce ministère-là au niveau du district, et son vice, qui est Madame Sœur, la diaconesse Sœur Modeste. Tous deux étaient là pour partager avec nous le thème « La femme chrétienne et la gestion des problèmes liés à la crise sanitaire dans le foyer ». Alors, bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, nous avons terminé. Je voudrais dire merci à notre frère, Achille, notre technicien de tous les jours. Il est toujours à son poste. C'est lui qui nous permet alors de diffuser sur Facebook. Je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais rapidement citer quelques noms. On a presque fini. Le pasteur Adaye était avec nous. Frère Bartimé, notre sœur Ino Emilienne, notre frère Edmond Gwela, Madame Marina Ouattara était également avec nous, notre sœur Akassi Flore et la diaconesse Dongo Viviane Zoua, qui est aussi membre du bureau du ministère des femmes. Il y a aussi quelques responsables, notre sœur Madame Yao Clarisse, et le diacre Julien aussi était avec nous. Et d'autres personnes, certainement, qui aussi, je ne peux pas vous citer, vous êtes nombreux. Et Maman Adaye est aussi tous les jours avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Une autre information capitale, nous avançons dans le numérique, nous avançons sur les réseaux sociaux. Je voudrais porter à votre connaissance que le district de Sidessi vient d'ouvrir son compte YouTube. Donc vous pouvez déjà vous abonner en allant sur YouTube et vous abonner sur APC Sidessi TV. Mais vendredi, par la grâce de Dieu, on aura aussi sur ce plateau des responsables, des pasteurs, peut-être du secteur, et puis à l'attention de toute la jeunesse et même de tout le monde, samedi, ce sera vraiment un grand débat. Ce sera vraiment des astuces, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vraiment, nous invitons tout le monde qu'ici, à l'extérieur, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bye bye et à la prochaine fois. À côté ça, la famille